Nous sommes toujours dans la prière. Amen. Hein? Oui, cette prière, Aïsta quoi, il y a boulé. Dieu va nous faire beaucoup de grâce. Amen. Hein? Diminue un peu le volume de la musique. Nous sommes ensemble. Oui. Nous allons lire dans Ésaïe 9, 1 à 6. Ésaïe 9, 1 à 6, nous lisons: Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Oui. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Oui. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Oui. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Oui. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Hein? La Bible déclare et la Bible dit, il y a un peuple, des peuples qui habitaient sous l'ombre de la mort, les ténèbres couvraient sa surface. Amen. Hein? Donc, c'était un peuple identifié par l'opprobre, la souffrance. Et les ténèbres étaient sur ces deux peuples. Les ténèbres étaient sur eux. Ils souffraient. Ils étaient couverts de l'opprobre. Mais la Bible dit ceci: les ténèbres dans la vie de quelqu'un. Quel est l'opprobre dans ta vie? Quel est l'opprobre sur ta famille? Quel est l'opprobre qui couvre ta vie? Et quel est l'opprobre qui couvre ta famille? La Bible dit Zabulon et Nephtali étaient couverts de l'opprobre. Et les ténèbres étaient sur eux. Et l'ombre de la mort les couvrait. Nous sommes ensemble. Hein? Ils étaient dans la souffrance. L'opprobre, c'est la honte. L'opprobre, c'est la pauvreté. L'opprobre, c'est la stérilité. L'opprobre, c'est la vie de manquement. Imaginons un peu quelqu'un qui est couvert de la pauvreté. Une famille couverte de la pauvreté. C'est ça était la vie de Zabulon et de Nephtali. Un peuple où il y avait des promesses de voir la gloire de Dieu. Vous savez comment le diable fonctionne? Le diable n'a aucun pouvoir de bloquer les promesses de Dieu dans la vie d'une personne. Le diable n'a aucun pouvoir. Ce qu'il avait ravi à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il empêchait à ce que l'homme ne rentre plus et l'homme ne soit plus à la possession de ces choses. C'est pourquoi il combattait Jésus chaque fois. Et Jésus nous a remis ces choses. Il dit, celui qui croit en moi, il a le pouvoir de dominer, de marcher sur le serpent et le scorpion. Le pouvoir qui nous avait été ravi. Amen. Hein? Pose la question à celui qui est écouté. Ta vie est couverte de quoi? Ta vie est couverte de quoi? Zabulon et Nephtali se retrouvaient couverts de l'opprobre. Et l'ombre de la mort couvrait. Et les ténèbres régnaient. Vous savez, c'est difficile de travailler dans le noir. C'est difficile de se marier dans le noir. Une personne qui a osé se marier dans le noir, on lui a donné la femme qu'il ne voulait pas. Toute œuvre qui se fait dans le noir, c'est la honte. Toute relation qui s'entretient dans le noir, c'est la honte. Amen. Hein? Je ne sais pas, ta vie est couverte de quoi? Ta famille est couverte de quoi? Qu'est-ce qui règne dans ta vie? Les œuvres des ténèbres? Qu'est-ce qui règne dans ta maison? Qu'est-ce qui règne dans votre famille? Qu'est-ce qui règne?
L'homme qui a une vie bénie, il vit dans la lumière, pas dans les ténèbres. Lorsque tu es couvert du ténèbre, personne ne peut te voir. Regardez quelqu'un qui est couvert de ténèbres et il part chercher le travail. Il va trouver le travail? Non. On ne va pas le voir. Amen. Hein? Qu'est-ce qui règne sur toi? La honte, l'humiliation, la pauvreté, l'échec, les déceptions, le rejet. Qu'est-ce qui règne sur vous? Hein? Pose la question à celui qui est à tes côtés. Qu'est-ce qui règne sur toi? La chose qui règne sur toi, le Seigneur Jésus dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Si c'est la pauvreté qui règne sur ta vie, le Seigneur Jésus dit, la pauvreté ne régneront pas à toujours. Amen. Hein? La pauvreté ne régnera pas à toujours. Jésus est là. Lorsque c'est la pauvreté qui règne, Dieu aime dans la vie de tout un enfant de Dieu que lui règne. C'est pourquoi dans Matthieu 6, la Bible dit que ton règne vienne et que la volonté de Dieu soit faite. Le règne de Dieu, c'est la lumière. Le règne du diable, c'est les ténèbres. Lorsque c'est les ténèbres qui règnent, c'est la volonté du diable qui va s'accomplir. Nous sommes ensemble. Hein? Donc, si dans ta vie, c'est la pauvreté qui règne, sache que c'est le diable qui règne dans ta vie. Si dans ta vie, c'est les déceptions qui règnent, c'est le diable qui règne dans ta vie. C'est le diable qui règne. Si dans ta vie, tu pleures, le pleur dans ta vie, c'est ce qui règne. Sache que le diable règne dans ta vie. Parce que la Bible nous dit ceci. Tu lui accordes de grandes joies. Si dans ta vie, il n'y a pas de joie et que tu pleures, sache que c'est les ténèbres qui règnent. C'est l'opprobre qui te couvre. Amen. Hein? Qu'est-ce qui règne dans ta vie? Hein? La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre là où il y a des angoisses. Si ton temps passé était couvert d'opprobre, le pays des Zabylon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de quoi? De gloire. Jusqu'à la contrée voisinage de la mer. Il y a des personnes, lorsque vous arrivez dans leur vie, vous les regardez comme ça, vous voyez que c'est les ténèbres qui règnent. C'est les ténèbres qui règnent. Si dans ta vie, il n'y a que des maladies, tu sors dans cette maladie, tu entres dans une autre, après une autre, après une autre, sache que c'est les ténèbres qui règnent. Lorsque Jésus règne, c'est la lumière qui éclaire. Lorsque Jésus règne, c'est le grande joie qui commence. Lorsque Jésus règne, c'est la gloire qui couvre maintenant la personne. Quelle est la volonté de Dieu dans la vie de ses enfants? Qu'ils vivent le bonheur et la paix. Amen. Hein? Lorsque Jésus règne dans ta vie, tu vas marcher dans la lumière. Car la Bible dit, lorsque Jésus règne, le joug qui pesait sur toi sera brisé. Quand on parle de joug, on parle de problèmes. Les problèmes qui ne finissent pas, qui ne terminent pas. Amen. Hein? Il y a des gens qui ont des problèmes qui ne finissent pas. Hein? Ces problèmes commencent et l'autre. C'est pourquoi Jésus nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc les problèmes dans la vie d'une personne, cette personne est chargée. Tu es chargé de quoi? Ta vie est chargée de quoi? Des angoisses, des déceptions, des vols, des rejets, d'humiliation. Hein? Lorsqu'on vient chez Jésus, il nous accorde la lumière. Lorsqu'on vient chez Jésus, il nous donne la joie. Lorsqu'on vient chez Jésus, il brise le joug. Il nous donne le repos. Et il nous donne son joug qui est doux et léger.
Lorsque tu viens chez Jésus et lui règne sur toi, c'est alors que sa volonté va s'accomplir. La volonté de Dieu sur ta vie, ce sont des promesses qu'il t'a promis. Les promesses bibliques et les promesses personnelles. Les promesses bibliques sont des promesses générales pour tout le monde, tout un enfant de Dieu qui croit en Jésus. Il a ses droits de vivre ces promesses bibliques. Donc ces promesses bibliques-là ne te demandent pas le jeûne et prière. Ces promesses bibliques-là s'accomplissent dans la croyance lorsque tu crois en Jésus. Mais les promesses personnelles te demandent l'effort physique. Les promesses bibliques, Jésus s'est offert. Il a tout accompli. Il a payé les prix pour toutes les promesses bibliques. Mais ce qui est du promesse personnel, il y a un prix à payer. Tu dois le payer toi-même. C'est qu'il te demande le jeûne, ça te demande la prière, ça te demande des sacrifices, ça te demande de se consacrer. Amen. Hein? Qu'est-ce qui couvre ta vie? Pour qu'on conjugue ces choses-là au passé. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, qu'on appellera Emmanuel, sur qui les dominations se sont reposées sur ses épaules. Amen. Hein? La Bible dit ceci: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc cela veut dire, les dominations se sont reposées sur lui pour que toi tu aies le droit sur les promesses de Dieu dans la Bible. Et la Bible dit ceci: nous sommes héritiers de promesses d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Donc les promesses de la Bible là, nous avons le droit qu'en Jésus. Donc Jésus a payé. Dès que tu crois, ces promesses bibliques sont activées en vous. Il faut s'élever et prendre possession, réclamer toutes les promesses bibliques, afin que ces promesses s'accomplissent dans ta vie. Amen. Hein? Lorsque tu as Jésus, tu as tout écrit dans la Bible. Et lorsque tu as Jésus, tu as la garantie de posséder toutes les promesses personnelles. Les promesses personnelles cadrent et liées à l'appel de tout un chacun de nous. Tu ne peux pas recevoir quelque chose qui ne t'a été donné au ciel. Amen. Hein? Et aussi tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu ne t'es pas préparé. Si tu ne te prépares pas mentalement, spirituellement, tu ne te prépares pas moralement, tu ne te prépares pas intellectuellement, tu ne te prépares pas dans tout cela, ça sera difficile de posséder certaines promesses. Amen. Hein? C'est pourquoi la Bible dit: tant que l'héritier est enfant, il est différent d'un esclave. Donc un héritier enfant, c'est celui qui ne comprend rien. Il est ignorant, distrait. Il pense qu'à des petites choses. Amen. Hein? Aujourd'hui, nous allons chasser les ténèbres dans notre vie. Car la parole nous dit: les ténèbres ne régneront pas toujours. Les dominations, les principautés, les esprits méchants se sont reposés sur les épaules de Jésus. Toi, tu n'as plus la force de prendre ça. Tu as été chargé. Tu es venu vers Jésus et lui prend cette charge sur ses épaules. Qu'est-ce que l'ennemi t'a imposé? Nous allons chasser l'opprobre et nous allons chasser les ténèbres. Amen. Hein? Nous allons faire quoi? Chasser quoi? L'opprobre, et nous allons chasser encore les ténèbres dans notre vie. Tu vas dire: Seigneur, je ne suis plus couvert d'opprobre. L'opprobre, j'ai dit, ça peut être la pauvreté dans ta vie.
L'opprobre peut être le célibat, l'échec, la honte, l'humiliation, les rejets. Et nous allons chasser les choses qui règnent sur toi, les choses des ténèbres. Nous allons les chasser. Nous allons les chasser. Tu vas entrer en prière. Tu dis, Seigneur, je chasse les ténèbres dans ma vie. Et les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres, tu commences à citer les choses qui règnent beaucoup, qui prennent place dans ta vie. Hein? Vous savez, les ténèbres, c'est chaque chose qui prend la place de Dieu dans notre vie. Les choses qui règnent. Nous avons deux camps, la lumière et les ténèbres. Ce qui peut régner sur toi, si les ténèbres règnent, c'est le diable qui prend place. Les peuples ont connu une grande lumière. Nous allons chasser les ténèbres et nous allons appeler le règne de Dieu. Nous allons chasser l'opprobre. Nous allons chasser dans le nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier. Prie, 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 prie. Prie dans le nom puissant de Jésus. Chasse, 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 chasse les ténèbres. Commence à chasser les ténèbres. Je dis non. Je libère les songes Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Avec ma famille, je dis non. Je libère les songes